comme la main droite et la main gauche. Il faut les deux pour applaudir. En fait, ce système fonctionne comme une clé et sa serrure, ce qui met en place un couple de type mâle et femelle, c'est-à-dire une pile fonctionnelle constituée de deux demi-piles identiques, mais inversement fonctionnelles, comme dans un lecteur de cassette par exemple. Le lecteur de cassette, c'est n'existe plus. Le cercle, ci-après, symbolise le pensée holistique, qui est constitué d'un élément de type mâle, c'est le conscient, et d'un élément de type femelle, c'est le subconscient. Alors, pour vous expliquer, l'élément mâle, imprimant, agit en premier. Il a le premier mot. L'élément femelle, exprimant, agit en second. En fait, il réagit, il a toujours le dernier mot. Le mâle a le premier mot, l'homme a le premier mot, et la femme a le dernier mot. Donc ça, c'est clair. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier est abstracteur. Le second est concrétiseur. L'élément mâle agit comme un spermatozoïde qui pénètre dans un ovule dans lequel il déverse son contenu informationnel. L'élément femelle réagit comme un ovule en matérialisant le contenu informationnel du spermatozoïde. Jusque-là, tout est clair. Le couple conscient-subconscient agit de même. L'élément mâle, c'est-à-dire le conscient, programme le subconscient. L'élément femelle, c'est-à-dire le subconscient, matérialise alors le contenu informationnel du conscient, c'est-à-dire le vécu du conscient. Que ce vécu soit vécu consciemment ou inconsciemment. Si donc le conscient pense négativement, son partenaire intime, le subconscient, matérialisera, concrétisera le contenu informationnel négatif du conscient, ce qui aboutira à la création de matière anthropique, d'une morbidité pathogène. Par contre, si le conscient positivement son partenaire intime, le subconscient, concrétisera le contenu informationnel positif du conscient, ce qui aboutira à la concrétisation par le subconscient de la négantropie. Rappelez-vous, c'est-à-dire de l'énergie vitale, éthio-hygiéno-vitalogène. La concrétisation s'effectue dans l'inconscient, c'est-à-dire dans le soma, qui est inconscient, inerte. Donc, animé, électromagnétisé par le couple conscient-subconscient. Cette somatisation est effectuée par le subconscient, s'exprimant essentiellement à travers du système neurovégétatif et hormonal et les liquides humoraux physiologiques, sang et lymphe notamment. À présent, voyons ce qui se passe au sein de nos atomes cellulaires. Rappelez-vous que le plus petit est identique au plus grand. Comme vous le savez, un atome est constitué d'un noyau que l'on nomme le proton, autour duquel tournent un ou plusieurs électrons. Il y a autant d'électrons satellites qu'il y a de protons, lesquels ne sont que des électrons nucléaires. L'atome est également constitué de deux éléments, en fait, de deux demi-piles. Le proton, élément nucléaire, et l'électron, élément satellite. Ces deux demi-piles sont identiques, mais inversement fonctionnelles, de type mâle et de type femelle. La demi-pile de type femelle est le proton, c'est-à-dire l'électron nucléaire. Tandis que la demi-pile de type mâle est l'électron satellite. Voilà, l'action du conscient sur le subconscient à travers l'inconscient.
la réaction du subconscient sur le conscient à travers le second. Le conscient, c'est l'architecte. Et le subconscient, lui, c'est le bâtisseur. Car le conscient boit l'alcool enivrant de la négativité mentale, c'est le corps physique qui trinque, qui n'a pas de secret. Les éléments satellites tournent autour des éléments nucléaires, comme les garçons tournent autour des filles pour les féconder, pour perpétuer l'espèce. La fécondation de l'électron nucléaire par l'électron satellite s'effectue à distance, par fréquence vibratoire, comme les satellites qui tournent autour de la Terre, qui reçoivent une demande d'informations venant de la Terre et qui émettent des informations à la Terre toujours par fréquence vibratoire. Lorsqu'une personne pense négativement, c'est-à-dire dissymétriquement, elle crée en elle un encrassement neurocellulaire entropique. Elle encrasse ainsi le pôle positif de l'atome, c'est-à-dire l'électron satellite. Cet encrassement, cette morbidité éthiopathogène, c'est pas facile à dire. Ce sont les causes de l'encrassement. Se comporte alors comme un préservatif qui empêche la fécondation de l'électron nucléaire par l'électron satellite. L'électron nucléaire non fécondé par l'électron satellite ne produit plus alors de neutrons, d'éléments neutres, qui sont les éléments de base des cellules souches de régénération et de spécialisation de cellules organiques. Voilà d'où viennent nos cellules souches. Il en résulte un dépérissement et plus avant des lésions organiques. C'est effectivement la persistance d'une dissymétrie fonctionnelle du mental qui induit une dissymétrie structurelle du second, des lésions. Les dissymétries fonctionnelles, c'est-à-dire les sentiments négatifs, ils disparaissent lorsqu'on les transforme en symétrie fonctionnelle. Autrement dit, lorsqu'on transforme les sentiments négatifs éthio-morbido-pathogènes en sentiments positifs, hygiéno-vitalo-protecteurs. C'est la dominance d'un sentiment par rapport à son contraire qui fait la négativité mentale. Je vous explique. Un exemple. Un excès d'égoïsme est négatif, mais un excès d'altruisme est également négatif. Le juste milieu se situe dans la neutralité des sentiments, d'où nécessité vitale de maîtriser ces sentiments, en commençant par la maîtrise de ses paroles. Un proverbe bulgare dit ceci: si ton cœur est une rose, il ne sortira de ta bouche que des mots parfumés. Ici, le cœur et le mental, il faut comprendre, et les mots parfumés sont les sentiments positifs de neutralité. C'est dire que pour bien se porter, il convient de penser rectement, c'est-à-dire à l'endroit, conformément à la loi vitale de symétrie. Et donc, ni haine, ni amour. Mais les deux sentiments à la même puissance d'expressivité qui fait la neutralité des sentiments, le parfait équilibre mental, la justesse, la justice, la paix de l'âme. C'est en effet la neutralité des sentiments qui fait la justesse, la justice, l'être parfait, la vie éternelle. Ne meurt que ce qui est imparfait et reste immortel que ce qui est parfait. Pour conclure, je dirais ceci. Étant donné que la vraie naturopathie est la vraie médecine de santé psychobiologique
en même temps le mental et le soma, avec des moyens non médicamenteux. Il est indispensable que je mette l'accent sur les mécanismes de la somatisation de nos sentiments, sur la nécessité vitale de cultiver constamment des sentiments positifs, symétriques, non seulement pour éliminer les pathologies, mais aussi pour les éviter, pour ne pas se rendre malade bêtement. Vu que l'on ne m'a accordé qu'une durée de 15 minutes pour faire mon exposé, c'est volontairement que j'ai passé sous silence les autres facteurs naturels de santé qui ont fait l'objet de mes nombreux ouvrages.